Bonjour à tous, bienvenue sur vos guidances sentimentales du mois de juillet et août. Alors pour cette série de vidéos, j'ai utilisé comme d'habitude les 12 d'Aliasqué pour les cartes signes, toujours les arcades majeures du tarot de Marseille de Grimaud pour la tendance du tirage relationnel qu'on effectuera avec le tarot aux ramures étranges de Rouksalis. Et pour le tirage de vie émotionnelle qui concerne les célibataires et toute personne en recherche personnelle dans ce domaine, j'utiliserai les arcades majeures du Magical Nordic Tarot. Je voulais aussi vous dire que ce mois-ci, donc au mois de juillet, je sortais mes formations sur les arcades mineures du tarot de Marseille ou du Rider ou les deux en vis-à-vis et que dans celle du Rider, je vous apprends à faire le tirage relationnel ainsi que le tirage général que je vous propose dans mes guidances tous les mois. Merci aux abonnés qui sont là depuis longtemps, les plus récents. Merci à ceux qui vont cliquer sur le petit carré maintenant pour nous rejoindre. Je ne vous retiens pas plus longtemps, on y va avec votre tirage. Les cancers, que vous réserve ce tirage relationnel pour cette période estivale? Allez, donc joyeux anniversaire à vous d'ailleurs, puisque c'est votre période et c'est pour ça qu'on commence par vous. Allez, on y va. L'ermite. Ah, alors, on aurait pu espérer mieux, mais l'ermite nous parle d'un temps de réflexion, d'un temps même d'introspection, un temps de calme et aussi possiblement un temps où il y a un sentiment de solitude, mais solitude qui va finalement être bénéfique. Alors, on va aller voir tout de suite dans le tirage relationnel ce que ça signifie en allant regarder l'état d'esprit du partenaire. Alors, l'état d'esprit du partenaire, c'est le 7 de coupe. D'accord, donc le partenaire réfléchit aux différentes possibilités, aux différentes options qui s'offrent à lui ou à elle. Est-ce que c'est différentes options par rapport à votre relation, plusieurs partenaires? Est-ce que c'est plusieurs options dans la conduite de votre relation? Est-ce que c'est plusieurs options par rapport à là où vous en êtes? Ça, c'est vous qui allez pouvoir mieux l'analyser parce que ça va vraiment dépendre de l'état de votre relation. Si vous êtes en couple, eh bien, il y a peut-être des directions à prendre, il y a peut-être des choix à faire et le partenaire est dans une dynamique d'étudier les différents potentiels existants. Et donc, forcément, dans une période de réflexion, bien sûr. Vous, votre état d'esprit. Alors, nous avons le 5 de bâton. Ok, et vous êtes... Alors, deux options avec le 5 de bâton, c'est le fait de ne pas être d'accord, le fait de débattre, d'échanger des idées. Soit c'est quelque chose avec vous-même, intérieurement, c'est un conflit interne, et donc vous avez une part de vous qui souhaite quelque chose, une autre part de vous qui veut l'inverse ou autre chose, et vous n'arrivez pas à mettre vos idées au clair. Ou bien... vous savez exactement ce que vous voulez, mais en face de vous, il y a quelqu'un, un partenaire ou autre, qui n'est pas d'accord et vous devez faire valoir vos arguments. Vous avez l'intention, en tout cas, de faire valoir vos arguments. Bien, allons voir quelle est la problématique à dépasser dans cette situation. La reine de Pentacle. Alors, la reine de Pentacle ici vient nous parler d'un besoin de sécurité, d'un besoin de confiance. La reine de Pentacle, elle construit patiemment un environnement sain qui la rassure, qui est sécurisant et pérenne. Donc, si c'est l'obstacle à dépasser, c'est qu'on n'arrive pas à ça, c'est qu'on n'arrive pas à créer quelque chose de sécurisant. Est-ce que c'est parce que le partenaire ne veut pas s'engager, parce qu'il veut toujours garder des options potentielles? Est-ce que c'est parce que le partenaire est indécis, n'arrive pas à choisir ou à s'engager dans une voie? Est-ce que c'est parce que vous n'arrivez pas à vous mettre d'accord? Quoi qu'il en soit, il y a ici une difficulté à venir asseoir une situation sécurisante et confortable. Alors bien sûr, dans un tirage relationnel, on va parler de sécurité affective, bien plus que de sécurité matérielle. Mais il ne faut pas dénigrer cet aspect, car dans un couple, ça peut être important de venir créer quelque chose de solide, de concret, pour avancer. Donc ça peut être soit l'un, soit l'autre. On va aller voir ce qui vous aide dans cette situation.
Alors, le 4 de bâton. Alors, le 4 de bâton ici vient nous dire qu'il faut déjà ancrer ce qui est existant, ce qui est là. Le 4 n'est qu'un 4, il n'est pas un aboutissement. Par contre, il parle de base solide, il parle de la chape. Hein. Par exemple, dans une maison, évidemment, vous ne pouvez pas habiter dans une maison dont il n'y a que la chape de béton. Pour autant, sans chape de béton, la maison n'est pas solide, la construction serait bancale. Eh bien ici, on vous dit, vous n'arrivez pas encore au stade de la reine de Pentacle, vous n'avez pas encore construit une relation peut-être sécurisante, rassurante, ou en tout cas qui vous donne l'impression de pouvoir être pérenne, mais il faut déjà vous concentrer sur ce qui existe. Et est-ce que ce qui existe est viable et sûr, et est-ce que c'est ancré ? Ensuite, ce qui ne vous aide pas. La force. Ok. De vous soumettre à la situation. C'est intéressant parce que si on a ici un partenaire indécis qui veut tout le temps évaluer les potentiels ou qui veut toujours garder toutes les options ouvertes et ne pas s'engager dans une voie, ce qui peut être un des effets du 7 de coupe, eh bien on vous dit de ne pas vous soumettre à ça. Et donc effectivement d'utiliser cette intention du 5 de bâton, de faire valoir vos arguments, de défendre votre point de vue pour déjà vous concentrer sur fonder des bases solides dans cette relation et ne pas vous laisser déborder par éventuellement une hésitation ou une errance du partenaire dans cet engagement ou en tout cas dans cette construction. Et tout de suite, je fais le lien avec l'ermite, c'est-à-dire que c'est une phase, pas de solitude, c'est une phase de réflexion. C'est une base qui va vous servir, en tout cas c'est une phase, qui va vous servir à réfléchir à ce que vous souhaitez et à ce que vous ne souhaitez plus également. Quels sont les aspects de cette relation que vous voulez conserver, ancrer et faire durer ? Quels sont les aspects pour lesquels vous voulez vous battre ? Ne vous laissez pas soumettre à la situation. De même, cette ligne-là, elle est valable, cette colonne, elle est valable pour les deux partenaires. Ce qui veut dire qu'il ne faut pas non plus que le partenaire se laisse dépasser, se soumette au fait qu'il y ait toujours d'autres possibilités. C'est assez intéressant parce que ça me donne l'impression que le partenaire pourrait être coincé sur l'étape de l'amoureux, le 6. Pour ceux qui me suivent régulièrement et depuis longtemps, peut-être que vous m'avez déjà entendu parler de l'enseignement philosophique de la carte 6, l'amoureux, dans son aspect du choix, qui nous dit « il n'y a pas de mauvais choix, le tout est de choisir pour pouvoir être maître de son destin et passer au stade 7, le chariot, j'ai les rênes de ma vie entre mes mains. C'est moi qui décide et donc je peux avancer, progresser, continuer ma route. Si je laisse les autres choisir pour moi, si je laisse le destin choisir pour moi, je ne passe pas cette étape du choix. Et donc, je ne peux pas progresser, je n'arrive pas au stade 7. De plus, il faut choisir en fonction de son cœur, en fonction de ce que l'on ressent, de ce qui nous anime. Et donc, j'ai l'impression que le partenaire est coincé dans le fait qu'il y ait plusieurs options et que renoncer à certaines d'entre elles est trop difficile. Or, il se soumet aux options et il n'est pas décideur, il n'est pas actif. Donc ça, c'est quelque chose qui n'est pas conseillé. On va aller voir son intention et ensuite on ira voir la vôtre. Son intention. Ah, le chariot. Ça, c'est assez intéressant puisque c'est exactement ce que je disais avant. Et donc, là, ça vient juste confirmer mes dires, mais ça nuance dans le fait que le partenaire aimerait bien pouvoir avancer. Il est peut-être tétanisé à l'idée de choisir, de faire le mauvais choix, de ne pas prendre la bonne option, de ne pas aller dans la bonne direction. Mais en tout cas, il a l'envie d'avancer. Donc ça, c'est déjà pas mal. Alors, celle-ci est tombée. On va la prendre. Pour vous, 8 de bâton. Vous avez l'intention quand même de dire les choses, et ça va tout à fait avec l'énergie du 5 de bâton, qui est dynamique, qui est rapide, qui est active. Le 8 de bâton, c'est les changements rapides, c'est la volonté de dire les choses, d'échanger et de discuter. Donc vous avez vraiment, sur cet été, les cancers, vous avez la nécessité de parler avec votre partenaire, vous avez envie de parler à votre partenaire. Alors, toujours pareil, si c'est une relation qui aujourd'hui n'est pas existante,
eh bien, on voit qu'on a un partenaire hésitant, que vous avez envie de défendre cette relation et on vous dit, essayez de voir si déjà vous pouvez poser des bases, ne vous laissez pas dépasser par ce que vous pourriez voir ou ce qui pourrait vous décourager et discuter, parler, évoquer les choses. Hein. Allez, on finit comment à la fin du mois là avec tout ça? Alors, à la fin de la période, hein, juillet-août. Hop, 5 de coupe. Ok, alors, deux façons de l'interpréter, ce 5 de coupe. Cette carte, elle vous pose la question, vais-je avoir le courage de laisser derrière moi ce qui ne me convient plus, mais à quoi je tiens encore. C'est-à-dire qu'il y a une difficulté avec le 5 de coupe, c'est que ce qu'on laisse, on y tient. Mais on est obligé de le faire, parce que ce qui est après, c'est mieux. C'est-à-dire que c'est pour du mieux. Alors, est-ce qu'on peut ici parler de compromis? Vous allez peut-être être obligé de faire des compromis. Est-ce que le partenaire va devoir laisser des options et donc ça le peine? Moi, j'ai l'impression que c'est plutôt ça. Sachant que le 5 est toujours un chiffre de progression. Hein. Donc, c'est pour ça que le 5 de coupe, ça fait mal de laisser derrière soi, mais c'est pour mieux, c'est pour forcément mieux, c'est pour avancer. Donc, peut-être que vous pouvez laisser des choses derrière vous, des querelles, des désaccords, des choses qui n'étaient pas négociables jusqu'à présent, mais qui finalement, si vous sondez votre intérieur, vous allez peut-être trouver certaines choses qui ne sont pas indispensables. Cette carte ne vous dit pas de renoncer à ce qui est essentiel pour vous. Elle vous demande peut-être de faire le tri. Est-ce que tout est essentiel? Est-ce que tout ce que vous souhaitez mettre en œuvre, est-ce que cette reine de Pentacle, tout ce dont elle a besoin est absolument essentiel? Ou est-ce qu'il n'y a pas 2 ou 3 aspects auxquels vous ne devez pas renoncer et que vous devez défendre et d'autres que vous pouvez concéder? Par exemple, on pourrait être sur ce type de réflexion-là. Donc, je vous invite à vous poser les questions. Est-ce que par rapport à cette relation et à sa possibilité d'avancement, vous êtes en capacité d'abandonner certaines choses ou non? Sachant que ça sera pour mieux. Alors, on va aller voir les conseils. Six de coupe. On va avoir dû écouter votre cœur. L'étoile, suivez les signes, soyez confiant ou confiante. Ne lâchez pas. Et avec le 8 de bâton, vous avez l'intention d'écouter. Et la lune. Alors là, si vous ne devez pas écouter votre intuition et votre cœur, je ne sais pas quoi dire. 6 de coupe. Le conseil, c'est d'essayer de vous rapprocher de ce que vous auriez aimé. Vous savez, c'est comme le rêve d'enfant. À quoi je rêve? C'est ça la question que vous devez vous poser. À quoi je rêve? Et dans ce rêve, qu'est-ce que je ne veux pas sacrifier? C'est exactement ce dont je vous parlais avant, hein, par rapport à ce que vous pouvez lâcher et ce que vous ne pouvez pas lâcher. Il y a peut-être des choses trop vieilles, trop anciennes, ou des choses que vous voulez depuis trop longtemps, justement, aussi, et qu'il faut absolument réaliser maintenant. Vous voyez, on pourrait presque faire une liste, un tableau, hein, ce que je veux depuis trop longtemps et auquel je ne veux plus renoncer, et ceux que j'ai toujours voulu, mais qui finalement, aujourd'hui, n'ont peut-être pas trop de sens pour moi. Il y a vraiment ces deux aspects. Donc, je vous invite à, si c'est une méthode qui vous parle, je vous invite à faire ce tableau. L'étoile, elle vient vous dire en conseil, ayez confiance, soyez bienveillant aussi. Hein, donc attention, parce qu'ici vous avez une énergie un peu forte. Vous pourriez peut-être dépasser un peu, vos mots pourraient dépasser un peu vos pensées parce qu'il y a beaucoup d'intensité, beaucoup d'énergie. Donc avec l'étoile, il y a ce côté, soyez bienveillant, mais soyez aussi très optimiste, soyez patient, les choses arrivent. Et avec la lune, le conseil, c'est prenez soin de vous et écoutez-vous. Et essayez de faire appel à votre imagination pour trouver des issues et des solutions peut-être originales auxquelles vous n'aviez pas pensé jusqu'à présent. Donc, les cancers, sur cette période-là, on a, semble-t-il, un partenaire qui est tout le temps en train d'étudier les options ou qui ne veut pas s'engager ou qui n'arrive pas à faire le pas parce que c'est difficile de renoncer. Ça vous agace, mais vous allez probablement pouvoir communiquer sur quelles sont les bases essentielles pour que cette relation fonctionne. Il y aura des choses à lâcher, mais vous êtes en capacité de savoir ce qui est essentiel et ce qui ne l'est pas. Voilà pour vous. Bon, j'espère que ce tirage vous apportera des pistes de réflexion et qu'il vous aidera à cheminer, puisque l'ermite ici, c'est bien ce dont il parle, c'est un cheminement intérieur pour progresser. 5 de coupe, n'oubliez pas la progression. Bon, très bien, on va passer au tirage de vie émotionnelle.
Allez, hop. Alors, tirage de vie émotionnelle pour les cancers. On y va. Votre état d'esprit, la grande prêtresse, ce que vous voulez, la tour, pourquoi ça ne marche pas, l'étoile, ce qu'il faut faire pour que ça fonctionne, la force inversée, l'issue à court terme, la roue, et l'issue à plus long terme, l'empereur. Alors, les célibataires femmes, il peut y avoir une rencontre avec un homme, et les hommes, vous pouvez stabiliser une situation, une opportunité, une relation. Bon, ça, c'est le résultat. On va analyser ce tirage ensemble. La grande prêtresse, dans votre état d'esprit, signifie que vous avez envie d'être à l'écoute, que vous avez envie de vous recentrer sur vous et sur ce que vous souhaitez dans votre vie affective et émotionnelle. Il y a un temps d'introspection et de réflexion. C'est un temps assez passif, c'est ce que vous souhaitez. C'est votre état d'esprit, pardon. Et on assiste là à une grande contradiction, une grande ambivalence, ou bien deux temps qui vont se succéder dans cette période, puisqu'on a la tour dans votre volonté. Donc vous avez la volonté de tout chambouler, de tout bousculer, de prendre des risques, de vous mettre en danger. Alors quand je dis de vous mettre en danger, c'est pas d'avoir des conduites à risque, c'est de vous challenger sur cette question de la relation. Donc peut-être que vous avez envie de prendre un temps de réflexion pour savoir comment vous allez pouvoir vous challenger et remettre en question la totalité de votre vie émotionnelle et sentimentale, ou bien vous allez osciller entre les deux positions, en disant il faut que je prenne le temps pour moi, il faut que j'arrive à m'écouter, et puis oh bah zut, mince à la fin, allez je tente, voilà, soit je m'inscris sur des réseaux, soit je fais ceci ou cela. En tout cas, il y a ces deux aspects qui ressortent. Alors, pourquoi ça ne marche pas? Parce que déjà, vous n'êtes pas confiant, vous n'êtes pas bienveillant envers vous-même. Si ça ne marche pas du premier coup, c'est pas grave. Ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas quelqu'un de chouette ou que sais-je. C'est peut-être parce que c'est pas le moment, c'est peut-être parce que justement, on sent chez vous une espèce d'ambivalence, quelque chose qui vient s'opposer et qui du coup ne donne pas une cohérence extérieure. On vous dit aussi que vous doutez de l'univers, vous doutez des guides ou de, je ne sais pas comment vous appelez la source aussi, vous doutez de ses capacités à vous apporter ce dont vous avez besoin. Et même si vous pourriez vous dire je vais m'abandonner au destin, vous ne vous abandonnez pas tant que ça. Alors justement, ça me permet d'introduire la carte de la force inversée en conseil, c'est de lâcher prise. De laisser la vie vous amener ce qu'elle a à vous amener et de ne pas être en maîtrise. Parce qu'ici, je pense que cette dualité, elle vient aussi symboliser votre capacité à dire « je vais accepter ce que la vie m'amène » et votre côté qui dit « oui, mais enfin bon, pas n'importe quoi et si je pouvais décider où, quand et comment, ce serait bien ». Toujours pas de jugement de ma part, vous me connaissez maintenant, on passe tous par tous ces états-là et on a tous les défauts de nos qualités et les qualités de nos défauts. Donc c'est que sur cette période-là, il y a en vous une ambivalence. Donc on vous dit, il faut absolument que vous puissiez lâcher. Alors encore une fois, ceux qui me connaissent savent que je n'aime pas le lâcher-prise, le principe du lâcher-prise, parce que je ne sais pas vraiment bien comment on peut faire ça H24, mais en tout cas avec la force inversée, on nous demande de nous soumettre un peu aux événements, de nous soumettre à ce que la vie va pouvoir mettre sur votre chemin. Si c'est rien pendant 3 semaines, c'est rien pendant 3 semaines. Si c'est plein de relations, eh bien il va falloir les étudier une à une, se tester avec ces relations. Il va falloir accepter et ne pas être dans la maîtrise. Et quand vous faites ça, ce tirage il est assez intéressant parce que on voit bien qu'on vous dit vous ne faites pas assez confiance, lâchez et acceptez ce que la vie vous apporte. Et elle vous apporte quoi? La roue de fortune, une opportunité, un coup de chance, une rencontre. Et une rencontre qui va se stabiliser, qui va durer. Donc sur cet été, vous avez la possibilité, les cancers, de rencontrer quelqu'un avec qui il va y avoir de la construction. Or, il va falloir que vous puissiez vous apaiser avec ces deux aspects.
Moi, je ne vais pas vous dire de choisir un côté ou l'autre, je vais peut-être vous dire de juste accepter que parfois vous êtes dans telle dynamique et que parfois vous êtes dans telle autre. Et que vous êtes duel, vous êtes ambivalent, vous n'êtes pas toujours linéaire comme tout le monde en fait finalement, et c'est pas très grave. Le fait d'accepter, de lâcher et de vous dire je prends ce qui vient vous permet de mieux voir les opportunités et de pouvoir les saisir. Donc les cancers, essayez de voir comment vous pouvez ménager ces deux parts de vous, ces deux aspects qui vont surgir ou ressurgir cet été, pour vous donner la chance de voir l'opportunité qui s'offre à vous et la rencontre possible. Bon, j'espère que ce tirage vous aura encouragé dans la bonne voie ou qu'en tout cas il vous permettra d'accéder à cette belle roue de fortune pour cette période estivale. En plus, ce serait un magnifique cadeau d'anniversaire si ça arrivait sur le mois de juillet pour la plupart d'entre vous. Vous allez aussi, c'est un peu logique aussi, hein, cette roue, parce que vous allez tous changer d'année personnelle en numérologie par exemple, et donc, puisque c'est votre anniversaire, et donc on peut imaginer que vous démarriez une nouvelle période, un nouveau cycle. Hein. Donc, c'est assez logique. Bon, écoutez, je vous souhaite un très bel été. Gardez les yeux bien ouverts, car la rencontre que vous attendez tant n'est pas très loin. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles guidances. Bye bye.